Voici le guide complet pour perdre sa graisse abdominale sans avoir faim et sans se tuer au sport. Alors cette vidéo, elle est pour toi si ça fait longtemps que tu essayes de perdre du poids, si tu as fait divers régimes hypocaloriques, l'assiette équilibrée, l'alimentation healthy, l'assiette arc-en-ciel, que tu as essayé de faire beaucoup de sport, de la course à pied, mais que malheureusement rien n'y fait. À chaque fois, tu perds un peu, puis tu reprends à chaque fois avec du bonus. Et plus tu avances dans l'âge, si tu as plus de 40 ans, 50 ans, eh bien, tu t'aperçois qu'il n'y a rien qui fonctionne. Même si tu as une alimentation relativement propre, alors cette vidéo va être faite pour toi. Alors, avant de t'expliquer exactement ce qu'il va falloir faire, je vais t'expliquer d'abord le mécanisme et peut-être l'alimentation que tu as actuellement et qu'est-ce que ça engendre comme conséquence et pourquoi ça te bloque dans ta perte de poids. Là, à l'écran, on a la pyramide alimentaire moderne et c'est sans doute celle que tu as actuellement. C'est celle que quasiment tout le monde en France a ou dans le milieu francophone a comme base alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à la base de cette alimentation ? Eh bien, on va avoir tous les féculents et les légumineuses qui sont en fait à dominante pour la quasi-totalité de ces aliments des glucides. Ce qui fait qu'on va avoir minimum 50% du total de nos apports caloriques sous cette forme. Et parfois, c'est même plus quand on tend à végétaliser son assiette, où on va mettre de côté les protéines animales, eh bien, on va augmenter cette quantité de glucides et c'est en partie ce qui va causer le problème de stockage. Ensuite, on va avoir environ 20% de protéines et ces protéines-là, comme je te l'ai dit, actuellement, on a une tendance à végétaliser notre assiette, donc on va même écarter une partie de ces protéines animales pour mettre des légumineuses, par exemple, pour compenser, mais avec ça, on va avoir plus de glucides. Et ces protéines animales, on a tendance à, en général, ce sont des protéines maigres, ça va être du blanc de poulet, des escalopes de dinde, des choses maigres, le poulet sans la peau, et on va faire très 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 attention à notre consommation de gras. Et le gras, il va être parfois sous forme de graisse transformée, comme les margarines, ou sous forme d'huile végétale, comme l'huile de tournesol ou l'huile de colza, qui sont pas forcément les meilleures sources de graisse, du moins de mon point de vue. Et sur tout ce qui va être produit laitier, on va plutôt se tourner vers des choses qui vont être faibles en gras, vers du 0%. Donc on va enlever les nutriments, la substance nutritive pour se retrouver avec du 0%. Et on va même inclure un petit peu de produits transformés dans une pyramide alimentaire étant considérée comme saine. Ça, c'est potentiellement ce que tu manges aujourd'hui. Ça se traduit comment dans une journée type, par exemple. Ça peut être le matin, ce que j'entends souvent, des flocons d'avoine avec du lait végétal. Pourquoi pas un fruit à côté. Peut-être à 10h, une pomme avec quelques amandes ou un yaourt. À midi, ça peut être le classique blanc de poulet, brocoli vapeur, riz blanc avec très peu de gras, peut-être juste un tout petit peu de fromage, une lamelle de fromage de 20 grammes, pas plus, avec pourquoi pas un dessert à 0% aux fruits, par exemple un yaourt à 0% aux fruits, peut-être une collation encore une fois à base de fruits et de noix, et le soir on va avoir un poisson blanc, parfois des féculents, parfois pas, et encore une fois un légume avec très 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 peu de gras. Ça c'est parfois la traduction de cette pyramide alimentaire, et peut-être de temps en temps un produit transformé, une boisson comme le coca consommé occasionnellement, ou peut-être un gâteau ou du chocolat sucré, un carré de chocolat le soir, en grignotant occasionnellement ou peut-être un peu plus fréquemment. Ça dépend des personnes. Mais on va être sur cette pyramide
alimentaire. Et voici le problème. Comme ici, on a une base très importante de glucides, voici ce que ça va occasionner. Ça va occasionner une glycémie qui va être trop haute. On va avoir une glycémie constamment élevée. Même si on est sur des aliments IG bas, on a une charge au total, à la fin de la journée, on a une charge totale de glucides qui est la même. C'est-à-dire que tu consommes 100 grammes de pâtes blanches ou 100 grammes de pâtes complètes, à l'issue, on a peu ou prou la même charge glycémique, la même quantité de glucides. Donc on aura tout de même une glycémie qui va être trop haute de manière chronique. Ce que ça va engendrer, c'est trop d'insuline et aussi une aggravation de la résistance à l'insuline. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a une insulinémie qui est constamment, elle aussi, élevée pour faire chuter cette glycémie qui est trop haute, le corps ne peut pas rester avec plus de 5 grammes, l'équivalent d'une cuillère à sucre de sucre dans le sang, eh bien, il doit faire chuter cette glycémie. Ça, c'est l'insuline qui s'en charge. Mais quand on a trop de glycémie de manière chronique, eh bien, on va sécréter beaucoup d'insuline de manière chronique. Et ça a pour conséquence, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, une aggravation de la résistance à l'insuline. Ça veut dire que nos cellules, elles s'habituent à cette hormone et que pour la même quantité de glucides, eh bien, tu dois produire plus d'insuline pour leur faire pénétrer la cellule, pour les stocker. Et donc ça, c'est principalement, c'est la traduction souvent de quelqu'un. L'exemple, ça va être quelqu'un qui a à peu près la même diète qu'il avait 10 ans en arrière, qui lui permettait d'avoir un poids de forme, mais qui 10 ans après ne lui permet plus de perdre du poids, de gérer son poids et d'être en bonne santé. Au bout d'un certain temps, il commence à avoir des pépins de santé et il est bloqué dans sa perte de poids malgré qu'il fasse à peu près ce qu'on lui demande avec une nutrition plutôt propre. Donc on a une aggravation de la résistance à l'insuline. Ensuite, comme je te l'ai dit, on va avoir une insuline qui va être produite en grande quantité, en trop grande quantité. Le problème de ça, c'est que cette insuline, elle va perturber l'action de la leptine, l'hormone de satiété. Ça va brouiller son signal, donc potentiellement tu vas manger plus et il y a un double problème, c'est qu'en fonction de la quantité de graisse abdominale que tu as, la graisse, le tissu gras va finir par jouer lui-même le rôle de tissu endocrine et il va sécréter lui-même de la leptine, ce qui fait qu'on devient aussi résistant à la leptine. Donc on a des gros problèmes pour ressentir la satiété. Donc on a un double problème, l'insuline plus le tissu gras qui va produire de la leptine. Cette insuline qui est produite en trop grande quantité, ça va engendrer le stockage des graisses. Il faut imaginer que si tu es peu sportif, tu as des stocks de sucre qui sont quasiment toujours pleins. Mais ça peut être le cas aussi en étant sportif. Si on est sportif et qu'on a beaucoup de ventre, ça arrive, eh bien c'est qu'on a soit des stocks qui ne sont pas assez vidés et trop remplis, soit trop de phénomènes de stockage. Mais si tu n'es pas sportif, ces stocks-là sont jamais vidés et tout ce que tu apportes donc via ton alimentation avec 60% de glucides ou plus, eh bien, va être stocké parce que tes stocks ne sont jamais vides et par le phénomène de résistance à l'insuline. C'est que plus tu avances, plus tu en produis et plus malheureusement tu stockes. En tout cas, si aujourd'hui tu n'arrives pas à perdre du poids avec ton alimentation actuelle, malgré tes efforts, malgré même que tu fasses un peu de sport, que tu sois sportive, si tu as toujours cette graisse abdominale qui ne part pas, qui ne s'en va pas, eh bien, c'est qu'on a un problème de résistance à l'insuline. Si tu n'as aucun problème, peut-être cette vidéo n'est pas faite pour toi, mais par contre, si tu te reconnais dans ce que je décris, c'est que potentiellement, on a ce problème de résistance à l'insuline. Et donc, cette insuline, elle inhibe une enzyme qui est la lipase hormosensible, qui est chargée en fait de dégrader le triglycéride, donc le gras, elle est chargée de dégrader. Désolé, j'ai le chat qui s'est mis à gueuler, donc j'ai dû couper la vidéo.
Donc cette insuline, elle va inhiber l'enzyme chargée de dégrader le triglycéride au sein de la cellule il faut qu'il passe la barrière de la cellule, et pour qu'il passe la barrière de la cellule, il faut le dégrader. C'est une enzyme qui est chargée de ça, et cette enzyme, elle est inhibée lorsqu'on produit de l'insuline. Et ce phénomène peut durer plusieurs heures, et il est dépendant du coup de la quantité d'insuline qu'on va sécréter. Et comme tu le vois avec ce petit cercle vicieux, plus ça va, pour la même quantité d'aliments, plus on produit, il est nécessaire pour ton corps de produire de l'insuline pour qu'on puisse faire baisser la glycémie. Et donc, ça aggrave le phénomène de stockage. Et donc, ça t'empêche, comme je te l'ai expliqué, de déstocker tes réserves de gras. Et si tu n'as pas accès à tes réserves de gras, potentiellement, soit tu as faim, c'est ce qui arrive à certaines personnes comme moi, soit tu n'as pas forcément faim, tu as quand même de la satiété avec ton alimentation, mais malheureusement, tu ne perds pas. Et puis, on refait le tour de ce cercle. Plus on avance dans l'âge, plus ça s'aggrave, malheureusement, et plus on prend de poids, et plus on a aussi des petits pépins de santé qui arrivent, puisque ça aussi, au niveau des analyses sanguines, ça va se traduire par parfois une glycémie à jeun trop haute, une hémoglobine glyquée qui ne va pas être top, un HDL qui va être bas, du LDL qui ne va pas forcément être haut ou bas, mais c'est plutôt nos triglycérides qui vont être hauts. On va avoir cette présence de graisse abdominale, et potentiellement, on va avoir de la tension. Donc, on ne va pas avoir un super état de santé. Ok ? Donc ça peut être la traduction aussi sur notre état de santé. Voici la solution pour régler ce problème. Ça va être tout simplement d'inverser notre pyramide alimentaire. Tout à l'heure, on a vu que le gras représentait très très peu dans notre alimentation. Eh bien aujourd'hui, pour contrer ce phénomène, pour réduire ce problème de résistance à l'insuline, puisque c'est ça qu'on doit régler, c'est le problème de glycémie et le problème d'une insulinémie trop haute qui conduit à une résistance à l'insuline. Eh bien, c'est assez simple, puisqu'on va simplement devoir inverser notre pyramide alimentaire, c'est-à-dire manger beaucoup moins de glucides et plus de bonnes sources de graisse. Alors ça, cette pyramide alimentaire, elle vient d'une étude scientifique qui date de mars 2025. Je la mettrai en description de la vidéo, comme ça tu pourras la consulter si ça t'intéresse, mais je ne le tire pas de mon chapeau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est validé et c'est pas quelque chose d'inventé. À la base de notre alimentation, on va finalement avoir des produits bruts, des produits qui existent et qui sont naturellement fournis par la nature. La base, ça va être les protéines animales, c'est-à-dire que le gras, une partie de notre gras qu'on va manger, ça ne va pas venir du beurre ou de l'huile qu'on va rajouter, mais des protéines animales. Certaines sont grasses, comme par exemple la côte de bœuf, le saumon, la poitrine de porc ou l'échine de porc. Ça, c'est des morceaux qui vont être gras. On peut aussi avoir les fromages, les produits laitiers qui sont à la base gras si on n'a pas fait du 0% avec. Donc, cette base de gras va venir de nos protéines animales, et le surplus dont on va avoir besoin pourra venir, c'est pas obligatoire, mais pourra venir de graisse qu'on va ajouter. Donc ces graisses qu'on va ajouter, ça peut être de la graisse de porc, de la graisse de bœuf, du beurre, de la crème fraîche à 40%, de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat. Ça va être ce type de graisse-là qu'on va utiliser. Ensuite, on va avoir des légumes qui contiennent peu de glucides, qui vont constituer notre assiette. Et ensuite, on pourra compléter avec des oléagineux, quelques légumes un peu plus glucidiques, et les fruits, on va potentiellement les diminuer parce qu'ils sont un peu chargés en glucides. Donc, c'est pas qu'on peut pas en consommer, mais on va y faire attention, d'autant plus qu'on est dans une phase où on veut perdre du poids. Je ne vais pas m'étendre sur les fruits ici, je ferai une vidéo dédiée pour expliquer pourquoi potentiellement c'est quelque chose qui fait grossir, notamment si on a des problèmes à perdre du poids, comme je viens de l'expliquer. Si tu es en excellente santé, tu n'es pas forcément concerné par ce truc-là. Par contre, si tu as des problèmes à perdre du poids, potentiellement, là, tu es concerné. Donc ça va être cette pyramide alimentaire qu'on va
suivre au quotidien. Alors peut-être que tu te demandes, mais à quoi ça ressemble un truc avec beaucoup de gras parce que est-ce que je vais remplir mon assiette d'huile d'olive? Qu'est-ce que c'est ce truc? En fait, c'est pas plus compliqué que ce que tu vois à l'écran. Ici, on peut avoir du... Là, ici, j'avais fait un tartare de bœuf. Donc, on peut avoir un morceau de bœuf qui est plus gras, c'est-à-dire pas forcément le rump steak, mais on peut faire ça, par exemple, avec un morceau de basse-côte qui va être plus gras. Donc, ça va nous apporter en part, avec notre protéine, plus de gras que de protéines. Le ratio, il va augmenter au niveau du gras et diminuer un petit peu au niveau des protéines. Par exemple, une cuisse de poulet, il va y avoir plus de gras que de protéines, alors que le blanc, ça va être plus maigre et il y aura plus de protéines. Là-dedans, on a ici des frites de céleri rave sur lesquelles j'ai mis 2 à 3 cuillères. Je vais cuire ça avec 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et ici, j'avais du choucal grillé. Donc, si je t'avais pas dit, si je t'avais montré cette assiette et que je t'avais pas dit qu'elle était potentiellement spécifique à la pyramide alimentaire que je t'ai montré, t'aurais certainement pas dit que c'était quelque chose de spécifique. Voilà à quoi ça peut aussi ressembler. Une côte de bœuf accompagnée de légumes rôtis, aubergines, brocolis. Alors là, ici, il y avait un peu de patate douce. On peut l'inclure ou pas, mais ça va être surtout des légumes verts peu glucidiques. Et donc, ça va ressembler à ça, c'est-à-dire quelque chose de normal. Et comme tu vois, là, ici, on a une viande qui est plus grasse, qui va nous apporter une grosse partie du gras qu'on va consommer. Donc, le gras ne vient pas de la bouteille d'huile qu'on va boire. Hein. Encore une fois, ça je tiens bien à le préciser pour pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Donc là, ça ce que tu as devant toi, ça correspond à la pyramide alimentaire et au ratio environ de 70% de 70-75% de gras, 20 à 25% de protéines et 5 à 10% de glucides. Et voici ce que ça a donné comme résultat. Là, je te présente les miens. À 23 ans, moi, j'avais déjà du bide. Et en fait, j'ai connu une première période de surpoids entre mes 8 et 12 ans. J'étais gros entre mes 8 et 12 ans. Ensuite, j'ai perdu du poids avec la croissance. J'ai même été presque maigre à un moment. Et puis, à partir de 23 ans, j'ai recommencé à prendre du bide pour aller jusqu'à 33 ans avec vraiment un gros ventre, presque des tétés, des seins d'homme. Et je taquinais souvent les 100 kilos et je faisais souvent des plus 20 kilos, moins 20 kilos. Je faisais des gros yo-yo avec des régimes hypocaloriques sport. J'ai fait Nature House jusqu'à ce que je mette en place cette alimentation. Et il faut savoir que je suis coach sportif et j'ai même été en surpoids pendant mon activité de coach sportif. Et moi, j'avais des gens qui venaient me voir pour faire du sport, mais dont l'objectif était pas forcément de faire du sport, mais de perdre du poids. Et j'arrivais pas à leur faire perdre du poids de manière durable avec les stratégies que moi-même je suivais qui ne marchaient pas pour moi. Et ça a commencé à fonctionner pour moi quand j'ai suivi cette alimentation, cette hygiène de vie cétogène comme un mode de vie et pas comme un mode de perte de poids express, parce que ça, il faut bien le comprendre, c'est pas un mode de perte de poids express ou temporaire, c'est un mode de vie qui permet de récupérer une flexibilité métabolique, c'est-à-dire qui permet de récupérer un métabolisme normal des sucres, mais qui permet d'être de nouveau capable de métaboliser ces graisses, c'est-à-dire de venir taper dans le garde-manger qu'il y a ici, parce que ça, c'est un garde-manger qui est stocké sur nous, et quand il est présent, eh bien, c'est qu'on est dans l'incapacité de le mobiliser. C'est-à-dire que si on fait des efforts, on réduit ses calories, on contrôle ce qu'on mange et que ce bide, cette graisse abdominale, elle est toujours présente, c'est qu'il y a un problème métabolique qui empêche d'aller mobiliser ce stock de gras et de s'en servir comme source d'énergie. Et donc, voici aujourd'hui cette photo, je l'ai prise ce matin et à l'heure actuelle, où je fais cette vidéo, eh bien, je suis à un jour de mes 40 ans. C'est-à-dire que demain, je vais le 6 septembre 2025, pour ceux qui verront la vidéo plus tard, je vais avoir 40 ans. Et donc ça, c'est comme je suis actuellement et comme je suis de manière relativement stable depuis 4 ans. J'ai quelques petites variations, mais les plus 20, moins 20, c'est plutôt plus 2 ou 3 kilos, moins 2 ou 3 kilos. C'est pas du tout la même chose. C'est normal d'avoir des petites variations,
Mais donc, je suis stabilisé aujourd'hui sur un physique comme ça. Alors bien sûr, les muscles, ça vient du sport. Hein. C'est pas l'hygiène de vie alimentaire qui m'a apporté ça, mais bien qu'elle permet, tu vois, d'avoir une masse musculaire. Mais c'est cette hygiène de vie qui m'a permis de plus avoir de problèmes métaboliques, de plus être un ogre. Ça m'a permis vraiment de pouvoir retrouver le contrôle de mes portions alimentaires, le contrôle sur ce que je consomme en sucre ou pas. C'est-à-dire que j'ai coupé mon addiction au sucre. Avant, j'étais très addict au sucre. Aujourd'hui, plus du tout. Parce que j'ai changé de carburant. Parce que j'ai troqué le carburant des sucres pour le carburant des graisses. Et comme tu le vois, ça m'a permis de retrouver un poids de forme et d'avoir un bon bilan sanguin et d'être tout simplement en forme. Voilà, de plus être un ogre sur pattes, puisque moi, c'était mon problème. Je mangeais beaucoup. J'avais beaucoup de mal à me contrôler. Alors, je sais que ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui viennent me voir. Comme j'ai dit, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont des diètes ultra propres, mais qui n'avancent plus. Et ceux qui, comme moi, ont des très, 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 très gros appétits, puisqu'ils ont potentiellement plus de résistance à l'insuline et qui ont du mal à gérer les quantités. Ils ne mangent pas forcément ultra mal, mais par contre, ils ont du mal à gérer les quantités, même s'ils font ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop de produits transformés, qu'ils font attention au gras, mais comme il y a trop de glucides, eh bien, ça crée du stockage. Donc, voici aujourd'hui les résultats, moi personnellement, que j'ai eu avec cette hygiène de vie. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 400 personnes là-dedans qui ont eu de très très bons résultats. Et c'est des personnes qui sont en général plus âgées que moi, qui ont vraiment tout testé, c'est-à-dire qui sont en fin de carrière, comme j'aime à le dire, au niveau des régimes. Et c'est souvent la dernière solution vers laquelle ils ont la force de se tourner. Et tu vas voir les résultats que ça donne. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que ça leur permet enfin de perdre du poids sans devoir compter à la calorie près, sans devoir chasser le gras, sans devoir chasser des aliments sains qu'ils aiment. Je ne te parle pas de manger du Nutella, parce que ça, ce n'est pas un aliment sain. Et en plus, ce n'est pas un aliment brut. Mais par contre, devoir chasser le fromage, qui est un produit très peu transformé, ou devoir se priver de côte de bœuf, d'un bœuf bourguignon, de queue de bœuf, ou ce genre de choses, là, ça devient plus problématique. D'être obligé de manger que du blanc de poulet, de chasser le gras. Là, ça devient beaucoup plus problématique parce que potentiellement, on peut avoir faim et ça peut occasionner des craquages. Donc, cette hygiène de vie, elle permet vraiment d'avoir une satiété inégalée du fait de ce que je t'ai présenté avant, parce qu'on réduit en fait la production d'insuline au strict minimum, au minimum syndical, mais ça ne perturbe plus notre satiété et ça nous permet d'aller taper dans nos stocks de gras. Et ce stock de gras, ça nous permet d'avoir de l'énergie stable toute la journée. C'est-à-dire que quand tu manges par exemple un croissant le matin, tu coupes l'accès à tes graisses. Quand tu ne manges pas ce croissant et que tu vas manger quelque chose de plus gras et un peu plus protéiné, tu ne vas pas couper cet accès à tes graisses, ce qui fait que le petit déj que tu vas manger, il va t'apporter une satiété qui va durer assez longtemps. Et potentiellement, si tu ne manges pas ou que ton repas du midi par exemple est reculé, tu vas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps et sans t'écrouler, sans vraiment t'écrouler. C'est-à-dire que tu n'es plus tributaire ni esclave du moment où tu manges et tu pètes pas un plomb, tu ne deviens pas agressif ou tu n'as pas envie de défoncer tout le monde parce qu'à midi pétante, tu n'as pas mangé. Voilà pour l'explication, je vais te montrer maintenant les résultats de mes élèves. Ça, c'est Maider qui a perdu 25 kilos en 6 mois sans aucun sport. Elle avait tout essayé, du camp, Nature House, enfin, elle a fait tous les pires trucs hypocaloriques où elle s'est fait violence, voilà, pour ne pas céder à la faim. Mais à chaque fois, malheureusement, elle reprenait tout avec du bonus. Et voilà ce que ça a donné sur 6 mois. Et aujourd'hui, elle maintient les résultats. Donc, on ne parle pas de transformation où on passe de quelqu'un qui a eu des gros problèmes de poids à quelqu'un avec un physique de crossfit ou de Instagrammable. On s'en fiche de ça. C'est de récupérer un corps qui te plaît et avec lequel tu es à l'aise toi. Et ça, c'est le cas de Maider, qui elle a pu par exemple se remettre à faire de la pole dance et à faire tout plein de trucs qu'elle ne s'autorisait pas
de faire. Tu peux même retrouver son profil sur Facebook, elle s'appelle Maider Duval. Je t'invite à la suivre d'ailleurs si tu veux. C'est une femme exceptionnelle et tu verras tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc elle est beaucoup plus épanouie. Et ça, c'est quelque chose, c'est peut-être le plus beau quand on fait un processus de perte de poids. C'est vraiment tout ce que ça peut apporter de plus que la perte de poids, tout ce que ça nous permet de faire et la confiance que ça nous permet de récupérer. Ensuite, on a Jean-Marc qui, lui, a perdu un peu plus de 16 kilos. Il a perdu 14 kilos sur les 3 premiers mois et après quelques kilos encore sur les 3 mois supplémentaires d'accompagnement qu'on a fait ensemble. Lui, c'est pareil, c'est un ancien directeur de salle de sport. Enfin, le sport, la nutrition, c'était un truc qu'il connaissait bien, mais malheureusement, il ne connaissait pas cette hygiène de vie et surtout comment la mettre en place dans son quotidien. Donc moi, je l'ai accompagné dans la mise en place de cette hygiène de vie et donc tu vois ce que ça a donné. C'est quand même assez frappant. Et Jean-Marc, il avait déjà la cinquantaine quand il est venu me voir. Ici, on a Thomas, pareil, la cinquantaine. Lui, il a perdu 39 kilos en 3 mois. Donc c'est énorme, mais on n'a pas cherché à ce que ce soit le cas, hein. On n'a pas cherché à ce qu'il perde aussi vite. C'est juste que forcément, quand on a quelqu'un qui a beaucoup de graisse abdominale, quand on va avoir ce mode de vie-là où on va booster l'utilisation des lipides, il va y avoir effectivement une grosse consommation de graisse abdominale pour fournir de l'énergie. Et c'était assez stupéfiant puisqu'il a rapidement eu beaucoup moins faim. Et il a pu perdre du poids tout en mangeant à sa faim et en ayant de l'énergie. Il a un boulot assez physique. Il est aussi arbitre de foot. Donc la semaine, le boulot, plus le boulot d'arbitre dans la fédération de football français, plus quelques missions de maçonnerie. Donc, c'est quelqu'un qui a une grosse activité, entre guillemets, physique. Et tu vois ce que ça donne. Et il a pu perdre du poids sans avoir faim. Pourtant, tu vois le gabarit, hein, je crois qu'il fait 1m90 ou 95. Il faisait presque 150 kg quand il est venu me voir. Donc, c'est un bon vivant qui mangeait bien. Et donc, voilà le résultat que ça donne. Et pour te dire, donc, lui, dès les premières assiettes, il avait du mal à terminer. Il avait du mal à terminer parce qu'il avait vraiment plus faim. Donc ça, c'est assez stupéfiant sur cette alimentation. Et ici, on a Anne, donc femme ménopausée, qui est venue me voir pareil, en fin de carrière au niveau des régimes. Elle avait tout essayé. Elle se sentait pas bien, elle était fatiguée et elle avait besoin de retrouver de l'énergie, de l'estime de soi-même pour son petit garçon de 8 ans. C'est ce qu'elle m'a dit quand elle est venue me voir. J'ai besoin, mon petit garçon de 8 ans mérite d'avoir une maman heureuse. Et je pense qu'on est arrivé à l'objectif. Elle a pu perdre du poids, elle se sent mieux. Encore une fois, on ne parle pas de transformation d'Instagram, on parle d'une transformation qui permet d'être bien dans son corps, de refaire des choses, de pouvoir se réapproprier son corps. Et donc, tu vois ce que ça a donné. Voilà pour les résultats. Je regarde que j'ai pas loupé une diapo. Non, j'ai pas loupé de diapo. Donc, voilà les résultats que j'ai pu avoir. Et des résultats comme ça, j'en ai eu plus de 400 puisque j'ai accompagné plus de 400 élèves dans cette hygiène de vie. Donc, si aujourd'hui, c'est quelque chose que tu souhaites mettre en place et que tu veux que je t'aide, si tu as besoin d'aide et que tu veux le faire de manière cadrée et structurée, eh bien, tu as vu les résultats que j'ai eu avec mes élèves. Si tu veux qu'on en parle, tu prends un rendez-vous avec moi. Je vais te mettre le lien là dans la description. On aura un appel ensemble pour voir si tu es fait pour mon coaching et si mon coaching est fait pour toi. Et si c'est le cas, eh bien peut-être qu'on fera un bout de chemin ensemble pour que tu puisses avoir ce type de résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. C'était Julien Castro. Je te dis à bientôt. Ciao.